Allez, mon vieux, on se réveille. Debout, vous ne pouvez pas rester là. Dites donc, c'est un séjour en cellule que vous voulez? Très bien, vous l'aurez cherché, on va au poste. Non, non, d'un chien. C'est par là, de l'autre côté du tas. C'est une espèce assez rare. Je m'en remercie. Monsieur? Docteur Grace, je ne vous savais pas si matinale. C'est l'heure à laquelle je fais mes exercices, inspecteur. Ça entretient le cœur et l'esprit. Alors, que voyez-vous? Coup de couteau à l'abdomen. À en juger par la faible rigidité du corps, il doit être mort depuis longtemps. Il n'y a pas de traces de lutte? Non, il y a très peu de sang. Je ne crois pas qu'il ait été tué ici. Ah non? Qui l'a trouvé? Moi, monsieur. J'ai cru que c'était un vagabond en train de cuver. Vous devriez parler à ce monsieur, inspecteur. Il est arrivé au petit matin pour observer les oiseaux, est-ce qu'il dit. Bonjour, je m'appelle Nigel Barnes. Bonjour, monsieur Barnes. Désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce pauvre homme. Vous n'avez rien vu de particulier en arrivant ce matin? Non, rien du tout. Le parc est souvent vide à cette heure. Attendez, ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu un homme sortir. Il semblait pressé. Vraiment? Pouvez-vous le décrire? Oui, il portait un long manteau. Oh, et la barbe. C'est tout ce dont je me souviens. Je m'intéresse plus aux oiseaux. Merci, monsieur Barnes. Il est très élégant. Je n'ai rien trouvé qui permette de l'identifier. Il n'avait que cette clé et des pages arrachées à un livre. Un roman, il me semble. Oui, c'est curieux. Observez sa main droite. On dirait qu'il a du sang séché sur l'index. Oui, mais il y a très peu de sang sur lui. Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à le tuer et à déposer le corps dans un lieu public? Ce quelqu'un voulait qu'on le trouve. Oui, mais la question est pourquoi? Si on les laisse faire une fois, ils recommenceront, c'est évident. Ah, monsieur. Quelqu'un demande à vous voir. Owen Hume. Il ne veut parler à personne d'autre que vous. Que puis-je pour vous, monsieur Hume? Inspecteur, mon patron, monsieur Randolph Sampson, a disparu. Sampson avec un P. Pouvez-vous me décrire, monsieur Sampson? Oui, il a 60 ans, cheveux gris, taille moyenne, il n'est pas très corpulent et il est très soucieux de son apparence. Venez avec moi, monsieur Hume. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était il y a 2 jours. Il a quitté le cabinet à 18 h comme d'habitude. Dans quoi travaille-t-il? Monsieur Sampson est avocat. Je suis son employé depuis 2 ans. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Hume. Oui, c'est lui. Pauvre monsieur Sampson. Alors, il a identifié le corps? Oui, monsieur. C'est Randolph Sampson. On n'a aucun mobile évident pour le meurtre? Non, monsieur, c'était un homme ordinaire qui menait une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Vous n'avez aucune piste? Si, peut-être. Ces pages ont été trouvées sur le corps de monsieur Sampson. Elles proviennent d'un roman de Mark Twain. Il lisait peut-être 3 pages par 3 pages. Pages 39, 81 et 146, monsieur. Ah, oui, je comprends. Monsieur, où est passé l'agent Crabtree? À la faculté de médecine. Oh, George a décidé de faire une reconversion. C'était une plaisanterie, monsieur. Ah, je ne me souviens pas que vous en ayez fait ces 12 dernières années, Murdoch. Oh, très drôle, monsieur. Il était là. Exactement là. Un cadavre ne disparaît pas comme par enchantement. Non, bien sûr, professeur Dempsey. Il faut que vous me le rameniez le plus rapidement possible. Le cerveau ne doit pas se détériorer. Ma bourse de recherche en dépend. Pardon? Je suis en train de prouver une théorie. Je pense qu'une grande intelligence s'explique par une densité importante de neurones dans le cerveau. Le cadavre était celui d'un grand philosophe, un homme brillant. J'ai besoin de l'étudier. Il faut que vous me le rameniez. Oui, bien sûr. Pouvez-vous me donner le nom du défunt? Professeur Andrew Richardson. Est-ce qu'il est... on dit ça peut-être pour un corps. Est-ce que ça a été livré hier? Oui, dès qu'on m'a annoncé son décès, j'ai fait le nécessaire pour qu'on me le livre. Je vous l'ai déjà dit, le cadavre était ici, sur cette table. Professeur Dempsey, pourrais-je savoir comment vous procédez pour choisir les cerveaux que vous allez découper? Oui, bien sûr. Je fais paraître une énigme très compliquée dans le journal. Ceux qui parviennent à la résoudre sont invités à me léguer leur cerveau pour mes recherches. Après leur mort, je suppose? Vous... évidemment. Un seul a accepté. C'était le professeur Richardson. Ce cadavre n'était pas celui d'un homme ordinaire. Non, ça, il n'y a aucun doute. Professeur, avez-vous une photographie pour que nous ayons son signalement? Non, l'apparence de cet homme n'a aucun intérêt pour moi. Je veux uniquement étudier ce qu'il a dans le crâne.
Kathleen King ne reviendra pas. C'est ce qu'il semblerait. Que deviennent les 4 furies? Maintenant, ce sera le terrible trio. Qu'avons-nous gagné? Une centaine de signatures sur une pétition? Qui a été déchirée. Notre manifestation a provoqué un scandale, mais elle n'a pas fait bouger les esprits. Il nous faut une tribune plus grande pour pouvoir présenter le vote des femmes au public. Il y aura bientôt les élections provinciales. Vous croyez que l'occasion s'y prête? Oui, mais je ne vois pas comment. Qui voudra défendre notre cause parmi tous ces prétentieux politiciens? Et si l'une d'entre nous se présentait? Mais comment? Il ne viendrait pas à l'esprit du corps législatif qu'une femme soit candidate. Ça m'étonnerait qu'il nous l'ait officiellement interdit. Oh, il nous faudrait l'avis d'une spécialiste. Je crois savoir qui pourra nous informer. Madame Douard, ces pages proviennent d'un roman de Mark Twain qui est paru récemment. Il s'intitule Plus fort que Sherlock Holmes. J'ai cru comprendre que vous étiez la seule en ville à disposer d'un exemplaire. Les romans policiers sont ma spécialité, inspecteur. Comme vous l'aurez compris, il est question de Sherlock Holmes. Cet ouvrage serait pour vous une mine d'informations. Ça vient tout juste de sortir. Avez-vous cet exemplaire? Je l'avais, mais je l'ai vendu. Je peux vous en commander un autre. Merci, mais je ne m'intéresse pas particulièrement au roman. Vous rappelez-vous à qui vous l'avez vendu? Oui, c'est une de mes clientes régulières, Annie Cranston. Elle travaille chez Minnie, le salon de thé. C'est une passionnée de lecture. Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais m'entretenir avec une serveuse, mademoiselle Cranston. Oh, oui, c'est Annie. Elle est là-bas. Merci. Mademoiselle Cranston, inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Oh, bonjour, inspecteur Murdoch. On m'a dit que récemment vous aviez fait l'acquisition d'un livre à la librairie Bel Air. Oui, un roman de Mark Twain. Puis-je le voir? Oh, désolé, je ne l'ai plus. Et pourquoi? On me l'a pris, je l'avais laissé sur le comptoir. Je suis venue lire un chapitre après le déjeuner et il n'était plus là. Et quand cela s'est-il passé? Ça s'est passé il y a 4 jours. J'ai trouvé ça très cruel. Voler un livre à quelqu'un qui ne l'a pas terminé. Vous souvenez-vous s'il manquait des pages à ce livre? Non. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, je ne le connais pas. Avez-vous le temps de prendre un thé? Je serais tellement heureuse de pouvoir parler avec un inspecteur qui n'est pas sorti de l'imagination d'un écrivain. Merci, mademoiselle Cranston, mais il faut que je m'en aille. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Le jour où le livre d'Annie a disparu, j'ai vu un homme près du comptoir. Je me demandais ce qu'il faisait. Il avait l'air de fouiner. Mais à mon avis, il savait précisément ce qu'il voulait. Ah oui? Y a-t-il eu un horrible meurtre, inspecteur? Je sais que ça ne me regarde pas. Je ne voudrais pas être indiscrète. Est-ce l'homme que vous avez vu? Non, il était plus jeune et plus beau. En le voyant, le reconnaîtriez-vous, mademoiselle... Ruby, Rosevere. Oui, je crois. Et je pourrais aussi vous le dessiner. Si je savais dessiner. Non, sa barbe était un peu... Je crois qu'elle était plus fournie. Barbe plus fournie. Mais quelle invention ingénieuse, inspecteur Murdoch. Je parie que c'était votre idée. Allez, dites-le-moi, c'est vous qui l'avez inventé. Oui, c'est moi. Ça peut être très utile. Barbe plus fournie. C'est lui. C'est lui. Très bien, continuons. Mademoiselle Rosevere, vous souvenez-vous de ce qu'il portait? Oui, il avait un long manteau. Il se dégageait quelque chose de lui. Cet homme était louche, si vous voulez mon avis. Louche, vous dites? Je sais que l'esprit est le siège de la raison, Georges, et que l'esprit se trouve dans le cerveau. Oui, mais le cerveau est aussi le territoire de l'âme, Henri. Est-ce que ça veut dire que l'âme et l'esprit sont connectés? Je suppose que tout est au même endroit, là-haut, dans le cerveau. Alors, si je comprends bien, les gens qui ont beaucoup d'esprit auraient aussi une plus grande âme? Moi, je ne trouve pas ça juste qu'ils en aient autant. J'espère vous avoir été utile. Oui, mademoiselle Rosevere, merci. Oh, c'est Ruby pour vous, inspecteur. Georges, j'aurais besoin de vous. Je regrette, monsieur, je dois aller à Unionville cet après-midi. Unionville? Je suis sur cette affaire de cerveau disparu. Pas qu'un cerveau, c'est tout un corps, mais le cerveau est la partie importante. Le professeur Dempsey de la faculté, il étudie le cerveau de personnes dotées d'une intelligence hors du commun. D'ailleurs, vous seriez un excellent candidat, monsieur. Enfin, si vous étiez mort.
Avez-vous fouillé la faculté? De la cave au grenier, aucune trace du corps. C'est pour ça que je vais à Unionville. Je vais essayer de trouver la veuve du corps, en quelque sorte, au cas où elle aurait une photographie. Et ce cadavre a-t-il un nom? Il en a un. Ou ça en a un. On dit plutôt ça ou il pour un corps. Bref, dans tous les cas, c'est le corps du professeur Andrew Richardson. Je suis persuadé que ça vous passionnerait. Le professeur Dempsey a tout un tas de cerveaux dans des bocaux, ce qui est aussi très angoissant. Moi, ça m'a fait aussitôt penser à ma tante Rose. Elle a des bocaux avec des choux-fleurs au vinaigre. Merci. Georges. Henri? Oui, monsieur? Allez me chercher Nigel Barnes, ce monsieur qui observait les oiseaux. J'y vais, monsieur. Merci. Ça a donné quoi, la librairie? Oh oui, mais le seul exemplaire du roman de Mark Twain a été acheté par une jeune serveuse et quelqu'un le lui a volé. Je pense qu'il pourrait s'agir de l'homme aperçu dans le parc. Ce serait le même homme qui aurait arraché les 3 pages et qui les aurait envoyées à Monsieur Sampson. Pourquoi ferait-il ça? J'ai peut-être une idée. J'ai analysé le contenu des pages et je pense qu'elles portent une sorte de message, mais je n'en suis pas sûr. Observez la page 39, il y a une date. Le 19 juin. Le jour où Sampson a disparu. Oui, monsieur. Page 81, là, à 7 heures du soir. À quoi pensez-vous, Murdoch? Eh bien, nous avons une heure et une date. Page 146, il y a un personnage du nom de Stillman. J'ai vérifié, il y a une rue Stillman dans le quartier des Docks. Et sur cette page, il y a aussi des numéros, 50, 60 et 70. J'ai vérifié sur un plan et la rue Stillman va jusqu'au numéro 56. Dans ce cas, on va aller jeter un œil au numéro 50. Alors, Murdoch, ça vous plaît, la vie de me marier? Tout se passe bien à l'hôtel? Tout se passe très bien et je dois dire que c'est un excellent arrangement. Maintenant, au moins, les gens me fichent la paix. Comment ça? Quand j'étais à ma pension, les autres résidents m'entraînaient constamment dans des conversations qui étaient, je dois dire, d'un intérêt limité. Ce devait être un véritable calvaire. Ok, c'est le 50. Merci. Curieux endroit pour un rendez-vous. Il n'y a rien ici, c'est une fausse piste. Monsieur? S'il vous plaît, allez chercher ma lampe à ultraviolet dans la calèche. Oui, monsieur. Le pauvre bougre. Il a dû être tué ici. Donc ce message était un piège. Qu'est-ce que c'est? Encore du sang, monsieur. Blue Sky. Qu'est-ce que ça veut dire, Murdoch? Je vous en prie. Monsieur Hume, si je vous dis Blue Sky, ça vous dit quelque chose? Blue Sky. Désolé, inspecteur, je ne vois pas ce que c'est. Quel était le secteur d'activité de Monsieur Sampson? Les lois sur les brevets, surtout. Un travail assommant, je dois dire. Vous avez la clé de ce tiroir? Monsieur Sampson la gardait sur lui. Monsieur, on a trouvé une clé dans une poche de Monsieur Sampson. On dirait qu'on vient de mettre la main sur ce fameux Blue Sky. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un index de plans et de dessins techniques de diverses inventions. Un radiateur de type nid d'abeille pour automobile. Mais les plans, eux, ne sont plus là. Monsieur Sampson représentait des inventeurs? Oui, plusieurs. Monsieur, je connais ce prototype de radiateur, c'est une invention allemande, mais ce que je vois là, c'est une version améliorée. Des inventions comme celle-ci pourraient révolutionner l'automobile. Vous pensez la même chose que moi, Murdoch? Monsieur Sampson trempé dans une affaire d'espionnage industriel. Peut-être vendait-il ses innovations au mystérieux barbu du parc? Ça expliquerait pourquoi il codait les messages. Monsieur Sampson semblait pourtant être un homme honnête. Des criminels, il y en a de tous les genres, fiston. J'ai du mal à comprendre, monsieur l'agent.
Comment le corps de mon mari peut-il avoir disparu? Faites-moi confiance, Madame Richardson. Nous allons régler cette affaire rapidement. Auriez-vous une photographie de votre mari à me donner? Oui, bien sûr. Je vous donnerai tout ce qu'il faut pour retrouver Andrew. Mon mari était un homme brillant, vous savez. Il était ravi d'aider le professeur Dempsey dans ses recherches. Ils avaient parlé à de nombreuses reprises de chaque détail de ce projet. C'était aussi un homme très généreux, c'est vrai. Tout le monde ne ferait pas don de son cerveau. Je trouvais ça assez macabre, pour tout vous dire. Mais c'était ses affaires, pas les miennes. Andrew était libre de faire comme bon lui semblait. Tout de même, savoir qu'on va le mettre dans un bocal... Comment ça, dans un bocal? Non, non, dans rien du tout, Madame Richardson. Auriez-vous la photographie? Oui, tout de suite. Vous avez tout à fait raison. Ses yeux présentent des signes d'hémorragie pétéchiale. Vous en êtes certaine? Heureusement que vous les avez vus. Ces petites taches sont difficiles à identifier. C'est toujours utile d'avoir un deuxième avis. J'étais ravie de vous aider. Nous devrions aller prévenir l'inspecteur. Oh, Émilie, allez-y sans moi, je vais attendre ce soir pour voir William. Très bien. Vous savez, être mariée, ça vous réussit. Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Je trouve que vous êtes plus rayonnante qu'auparavant. Vous avez l'air plus heureuse. Notre lune de miel était très romantique et la magie opère toujours. Romantique? Avec l'inspecteur? Oui. On s'amuse, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien. Cathode. Dr. Grace? Vous souhaitez me dire quelque chose ou c'est une visite de courtoisie? Non, enfin, si. J'ai de nouvelles informations à propos de Monsieur Sampson. Ah, Oui. Je pense qu'il était mort depuis bien plus de 24 heures quand on a trouvé son corps. je vois. Et après un examen plus approfondi, je peux confirmer qu'il a bien été poignardé, mais que la blessure était post-mortem. Mais de quoi est-il mort? Il est mort d'asphyxie. On a dû l'étouffer. Vous en êtes tout à fait sûr? J'ai moi-même été surprise, mais j'ai commencé à m'interroger quand j'ai vu des signes potentiels d'hémorragie pétéchiale dans ses yeux. J'ai demandé un deuxième avis au Dr. Ogden. Elle a confirmé ma conclusion. Mais s'il a été asphyxié avant d'être poignardé, comment a-t-il pu écrire ce message avec son sang? Dr. Grace, la lumière que vous apportez sur cette affaire me plonge à nouveau dans l'ombre. C'est très joliment dit, inspecteur. Une tournure de phrase digne d'un romantique. Je vous demande pardon? Non, rien. Vous m'avez demandé, inspecteur? Oui, Henry, allez chercher Monsieur Barnes. Bien, monsieur. Ceci est un tyran gobe-mouche. Ils ressemblent un peu aux muscicapidés, mais ils sont bien plus robustes et ont un bec plus puissant. Vous êtes un véritable ornithologue, Monsieur Barnes. Oh, la diversité d'oiseaux que nous avons est remarquable. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. C'est l'homme que j'ai vu, inspecteur. Annie Cranston. Qui? Merci, Monsieur Barnes. Vous m'avez été très utile. Oh, c'était avec plaisir. Bonjour, mesdames. Clara, merci d'être venue, Clara. Merci à vous d'avoir attiré mon attention sur cette affaire. Il faut reconnaître que vous avez un don pour avoir des idées peu conventionnelles. Ah, il paraît que c'est ma spécialité. Alors Clara, qu'en dites-vous? Le règlement des élections empêche-t-il les femmes de se présenter? Si une femme devait être élue, je pense que les portes de Queen's Park se refermeraient très rapidement. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien trouvé qui stipule qu'une femme ne peut pas se présenter aux élections. C'est officiel? Absolument. Clara, c'est fantastique. Il ne nous manque plus qu'une candidate. Moi, je propose Julia. Pourquoi moi? Ça peut être n'importe qui. Julia, vous êtes un exemple pour nous toutes. Vous vous exprimez avec talent. Vous êtes quelqu'un de très persuasif. Je ne sais pas si je veux me présenter. Et puis c'était votre idée. Bon, dans ce cas... Très bien. Alors, c'est décidé. C'est une première, mesdames, c'est historique. On devrait boire quelque chose de plus fort. Au contraire, une tasse de thé, c'est parfait. Nous allons trinquer au progrès de la condition des femmes au son de la porcelaine de Chine. Santé. Mademoiselle Cranston, Bonjour, inspecteur Murdoch. vous en savez plus sur l'homme qui a volé votre livre que ce que vous laissez entendre. Je ne comprends pas. Alors qui est-ce? Il s'appelle Maxwell, c'est tout ce que je sais. Il a dit qu'il travaillait pour monsieur Henry Ford et qu'on serait tous les deux riches si je l'aidais. Que vous a-t-il demandé? Il voulait que j'achète ce livre pour lui. Celui de Mark Twain? Oui, et si quelqu'un posait des questions, je devais dire que je ne l'avais plus, qu'on me l'avait volé. Où l'avez-vous rencontré? Il habite dans ma pension.
Monsieur? Qu'y a-t-il? Regardez, ce livre, c'est celui auquel il manque des pages. Maxwell est notre homme. Oh, alors on arrive trop tard. La propriétaire dit qu'il est parti pour New York il y a 12 heures, sans laisser d'adresse. C'est bien dommage. On peut envoyer sa photographie à la police de New York. Oh, allons, Murdoch. Ce n'est pas souvent qu'on laisse un meurtrier nous échapper. Non, monsieur, il ne s'agit pas de ça. C'est cette affaire. Et elle me semble louche. Que voulez-vous dire? Cet homme, Maxwell, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Georges? Monsieur, j'ai une photographie du cerveau disparu. Et apparemment, les deux cadavres sont un seul et même homme. On a manqué quelque chose. Oui, je le crois aussi. Faites-les venir, Georges, tous sans exception. Oui, monsieur. Mais je vais chercher qui? Ruby. Bonjour à tous. Bonjour, inspecteur. Pourquoi sommes-nous là? Je voulais vous remercier. Vous vous êtes tous montrés on ne peut plus serviables pour m'aider à résoudre l'enquête sur le meurtre de Randolph Sampson. Nous sommes ravis d'avoir pu participer. Et cependant, je suis au regret de vous informer que nous n'avons pas réussi à appréhender le meurtrier. Quoi? Mais comment ça se fait? Je ne l'ai pas arrêté parce que le meurtrier n'a jamais existé. Mais je l'ai vu. Et il était sur la photographie Vous ne pouvez pas l'avoir vu, monsieur Barnes, parce que l'homme sur la photographie, c'était vous. Mais s'il vous plaît, taisez-vous, monsieur Barnes. Vous pourrez parler quand j'aurai terminé. Non seulement le meurtrier n'existe pas, mais c'est aussi le cas de Randolph Sampson. Le corps appartient en réalité au professeur Andrew Richardson, dont le cadavre devait servir à des recherches scientifiques, mais qui a mystérieusement disparu il y a 2 jours. Cette histoire de meurtre est en réalité une mise en scène à laquelle chacun d'entre vous a contribué. Mes félicitations, inspecteur. S'il vous plaît, Madame Dewar. Monsieur Hume, c'est vous qui avez signalé la disparition de Randolph Sampson. Monsieur Sampson est bien mon patron, inspecteur. Il est en voyage pour affaires. Je n'ai fait qu'emprunter son cabinet. Ainsi que son nom. Les pages déchirées m'ont conduit à votre librairie, Madame Dewar, et à votre tour, vous m'avez aiguillé vers Ruby Rosevere et Annie Cranston, qui ont donc alimenté le mythe de l'homme à la barbe. Cela m'a ensuite conduit sur une série de pistes telles que Blue Sky et la photographie où vous vous trouvez, Mademoiselle Cranston, avec le mystérieux Monsieur Maxwell, qui n'est autre que vous, Monsieur Barnes, avec une fausse barbe. Elle n'était pas fausse. Pour l'occasion, je l'avais laissé pousser. Je vous l'avais dit, je savais qu'il découvrirait la vérité. Tout ceci n'était qu'un jeu, un divertissement. Et une incroyable perte de temps. Votre plaisanterie a occupé plusieurs hommes. Je peux savoir ce que vous cherchiez. On voulait seulement vous regarder travailler, inspecteur Murdoch. Me regarder travailler? Mais pourquoi? Parce qu'on aime vous regarder. Nous sommes tous très impressionnés par vos talents d'enquêteur. Pas seulement ça, Ruby. Nous avons lu tous les articles sur les enquêtes que vous avez élucidées et nous avons décidé de nous réunir une fois par mois pour discuter de vos méthodes. De toutes vos merveilleuses inventions et de votre esprit d'analyse. Je suis surpris que vous y ayez pris part, Madame Dewar. Nous ne voulions faire aucun mal. Vos actions ont eu des conséquences dramatiques. Le corps que vous avez volé était bien plus qu'un simple jouet dans votre projet macabre. Que voulez-vous dire? Le professeur Andrew Richardson n'est pas mort de cause naturelle. Il a bel et bien été victime d'un meurtre. Un meurtre? Oui. Et grâce à votre petit jeu ridicule, le véritable tueur a probablement échappé à la justice. C'est tout de même étrange. Nous mettons en scène une histoire que nous avons imaginée. Et comme par hasard, le corps que nous empruntons est la victime d'un meurtre. Le corps de Monsieur Richardson, comment vous l'êtes-vous procuré? C'est moi qui m'en suis chargé. J'ai étudié à la faculté de médecine, je connais le bâtiment. Quand nous avons échafaudé le scénario, il paraissait logique que ce soit moi qui m'occupe de trouver le corps. Et d'où vient le sang sur le lieu du crime? Ça, c'était moi, c'est du sang de cochon. Mon frère est employé à l'abattoir. J'ai trouvé ça plutôt convaincant comme mise en scène. Nous nous sommes répartis les rôles en fonction de la vie de chacun. Le canular que vous avez inventé, je vais maintenant devoir m'en dépêtrer pour pouvoir enquêter sur un véritable meurtre. On pourrait peut-être vous aider. Non. Madame Dewar est très perspicace. C'est Sa vrai. mémoire est phénoménale. Oui. Elle pourrait Vous certainement... pouvez m'aider en restant hors de mon chemin. Je me demande si je ne devrais pas tous vous inculper. Mais pourquoi? Pour avoir profané un corps humain. Si vous osez encore interférer dans cette enquête, je vous envoie tous derrière les barreaux. Me suis-je bien fait comprendre?
Je suis vraiment désolé, professeur Dempsey. Dès que notre enquête sera terminée, nous transférerons le corps du professeur Richardson à la faculté de médecine. Ça ne servira à rien, inspecteur. Le cerveau est déjà endommagé. Mes recherches n'ont pas encore abouti et mon financement ne sera pas reconduit. Avez-vous trouvé qui a volé le cadavre? Un ancien étudiant en médecine, il me semble, un certain Nigel Barnes. Ce petit crétin, toutes ces frasques lui ont valu d'être renvoyé. Je n'arrive pas à croire que d'aussi importantes recherches vont échouer à cause de ces idioties. Je m'en remercie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. On n'enfreint pas la loi uniquement pour regarder quelqu'un travailler. Ils ont lu des tas de choses sur toi. Ils se voyaient pour parler de ton travail. Ce sont tes admirateurs. On dirait que l'inspecteur Murdoch a son groupe de fidèles. Je fais mon travail, rien de plus. Merci. Installons-nous. Mais pourquoi vouloir surveiller tous les faits et gestes de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je crois que ces personnes ont l'impression qu'elles te connaissent. Elles veulent peut-être être impliquées dans quelque chose qui leur paraît fantastique. Mais ces gens semblent mener des vies tout à fait satisfaisantes. Tout le monde a besoin d'un héros, William. Julia, cette soupe est froide. Elle se mange comme ça. Non. William, j'ai accepté de faire quelque chose d'assez audacieux. Tiens donc, ce n'est pas ton genre. De quoi s'agit-il? Qu'en penserais-tu si je me présentais au Parlement provincial? En tant que candidate? Tu te rends compte que tu ne pourrais même pas voter pour toi? Eh bien, tu n'auras qu'à voter pour moi. Voilà qui n'est pas très orthodoxe. Mais là au moins tu pourras t'adresser au public. Exactement. Tu deviendras une personnalité. Ça t'ennuie? Je pense que tu pourrais même réussir à avoir tes propres admirateurs. Comment va-t-on démêler le bazar qu'ils ont fichu et trouver le meurtrier d'Andrew Richardson? Le mieux est de tout reprendre depuis le début. Le docteur Grace affirme que Richardson a été étouffé. D'accord, pas poignardé mais étouffé. Oui. Et l'enquête de George nous a apporté des informations fondamentales. Richardson est mort depuis 4 jours, mais il était malade depuis plusieurs semaines. Qui a eu l'occasion de le tuer? Qui lui a rendu visite? C'est la bonne question. Qui a vu la victime en dernier? Tout ceci est au-dessus de mes forces. J'étais encore sous le choc du décès de mon mari quand on m'a appris que son corps avait disparu. Et maintenant, vous me dites qu'il a été assassiné? Je suis vraiment désolé de vous imposer cela, Madame Richardson. Depuis combien de temps votre mari est-il décédé? Ça fait 4 jours. Je croyais qu'il était mort, sans souffrir, dans son sommeil. Lui a-t-on rendu visite le soir qui a précédé sa mort? Ma sœur Hattie Madame. est passée le voir comme tous les soirs. C'était devenu une sorte de rituel. Elle lui apportait du thé à la camomille, et comme à l'accoutumée, ils s'entretenaient de philosophie. Vous n'y participiez pas? Non, je préférais prendre un somnifère et aller me coucher. Et à part votre sœur, le professeur a-t-il reçu d'autres visites? Pourquoi voulez-vous savoir tout cela? J'ai déjà répondu aux questions de l'autre inspecteur. Quel autre inspecteur? Monsieur Hume, je vous arrête pour vous être fait passer pour un officier de police. C'était pour vous aider, je voulais vous donner un coup de main. Monsieur, le docteur Grace a appelé. Elle vous demande à la morgue. Merci, George. Vous désiriez me parler, docteur Grace? Je ne tournerai pas autour du pot, inspecteur. Monsieur Richardson n'a pas seulement été poignardé et étouffé, il a aussi été empoisonné. Empoisonné? J'ai trouvé des traces d'arsenic dans ses reins. Étouffé, poignardé et empoisonné. Cette affaire n'est pas piquée des vers. C'est une expression de mon père. C'est un personnage très pittoresque. Je vois. Et dites-moi, avez-vous vérifié ce que contenait l'estomac de monsieur Richardson? De la côte de porc, des rognons en croûte et des traces de camomille, probablement du thé. Thé à la camomille. C'est la maison de sa sœur? Madame Richardson dit que Hattie Baker passait tous les soirs et qu'elle apportait du thé à la camomille. Hattie Baker? Maréchaussée de Toronto, ouvrez la porte! Rappelez-vous, George, nous devons découvrir si elle possède du poison. Monsieur? Du poison comme celui-là? Oui, George. Il semblerait que Hattie Baker soit notre tueur. Bon travail. Inspecteur! Inspecteur, arrêtez! Que venez-vous faire ici? Je vous avais dit de ne pas vous en mêler. Hattie Baker n'est pas le meurtrier. Et
comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? La femme de la victime a mis l'arsenic dans la maison de sa sœur. Nous pouvons le prouver. On a des photographies. Mais enfin, nous vous avons aidé à attraper le vrai meurtrier. Vous avez empoisonné votre mari. Pourquoi? Il n'arrête pas de me dire que je manquais de subtilité. Il considérait Hattie comme son égal intellectuel. Pour lui, je ne leur arrivais pas à la cheville. Je ne suis peut-être pas particulièrement intelligente, inspecteur, mais j'ai des sentiments comme tout le monde. Et ça aussi, c'est important. Quand Andrew a commencé à se targuer que ce professeur voulait étudier son cerveau supérieur, j'ai saisi ma chance. Vous avez commencé à l'empoisonner. Dans ses rognons en croûte. Vous pensiez que la cause du décès ne serait pas découverte une fois que le corps se trouverait à la faculté? Le professeur Dempsey ne pensait qu'à son cerveau. Je savais qu'il ne regarderait rien d'autre. Mais pourquoi faire inculper votre sœur, Hattie? Elle se croyait tellement intelligente. Je voulais voir comment son esprit hors du commun allait l'aider à s'en sortir. Mais le poison ne fonctionnait pas assez vite. Alors vous avez étouffé votre mari. Je n'ai pas étouffé Andrew, vous vous trompez. Ah, et elles sont goûteuses, vous allez voir. Bonjour. Les poires, elles sont comment? Les poires seront bonnes dans 3 jours. Nous savons qui a poignardé Richardson et qui l'a empoisonné, mais qui l'a étouffé? Peut-être un meurtrier clément qui voulait sortir ce pauvre homme de sa misère. Dans ce cas, ça pourrait très bien être la gouvernante. Ou Hattie Baker, pourquoi pas? Vous les avez interrogées, George. Oui, mais elles ont quitté la maison en même temps et elles affirment que M. Richardson était toujours en vie. Il était endormi, mais en vie. Alors elles l'ont tué toutes les deux. Ou bien quelqu'un a pénétré dans la maison. Messieurs, quand j'étais à Unionville pour questionner les dames en question, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai trouvé des empreintes de pas juste à côté de la maison. Et une échelle dans l'abri de jardin avec de la terre fraîche sur les barreaux. Je me demande si quelqu'un ne serait pas simplement monté dans la chambre de M. Richardson pendant la nuit. Excellent, George. Madame Richardson avait pris un somnifère. Elle n'aurait pas entendu un intrus. Mais qui avait un mobile pour tuer Monsieur Richardson? Pourquoi pas le professeur Dempsey? Et s'il avait tué Richardson pour obtenir son cerveau avant de perdre sa subvention? Au dire de la veuve, Dempsey avait passé pas mal de temps chez eux avec M. Richardson. Il connaissait les lieux. Donc il avait un mobile et l'occasion de le tuer. Joli plan. Il étouffe Richardson dans son sommeil, puis il s'occupe de se faire livrer le corps. Toutes les preuves auraient brûlé dans l'incinérateur de la faculté quand il se serait débarrassé du cadavre. La signature du meurtre parfait. Vous étudiez l'intelligence en examinant les cerveaux d'intellectuels. J'imagine qu'il est difficile de trouver des sujets qui conviennent. Oui, malheureusement. La plupart des gens pensent que le corps contiendrait une sorte d'âme après la mort physique, et c'est ce qui prévaut souvent, même parmi les intellectuels. Cette croyance est une ineptie. Mais vous n'êtes pas venu ici pour parler de métaphysique, je suppose? J'ai cru comprendre que le professeur Richardson était un spécimen que vous convoitiez et que vous deviez prouver rapidement votre théorie sous peine de perdre votre subvention. En effet. Quelle chance vous avez eu que le cadavre de M. Richardson atterrisse sur votre table au moment précis où devait s'arrêter votre financement. Où étiez-vous le soir où le professeur Richardson est mort? Qu'est-ce que vous insinuez? Le professeur a été assassiné. Vous saviez qu'il était souffrant depuis quelque temps, alors vous avez accéléré le processus. Ces accusations sont complètement ridicules. Il y a pourtant de quoi avoir des soupçons, professeur Dempsey. Sortez de mon laboratoire, inspecteur, j'ai du travail qui m'attend. Vraiment? Je croyais que vous aviez perdu votre subvention quand le corps de M. Richardson vous a été volé. Bien que cela ne vous regarde pas, j'ai trouvé un autre donneur. D'une intelligence équivalente et d'un âge plutôt avancé. Les papiers seront signés demain après-midi. Et votre subvention? Ce ne sera pas long. Je pourrai bientôt reprendre mes recherches. Je ne vous retiens pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai du travail. Vous croyez que c'est notre homme? Oui, mais comment le prouver? C'est un malin, ce professeur. George et moi allons retourner à Unionville. Il y a quelque chose que nous avons dû manquer. D'accord. Pas d'autre idée? Il n'y a plus rien à tirer du corps d'Andrew Richardson. Je n'ai pas d'autre piste. De toute manière, les preuves avaient disparu depuis longtemps grâce à cette équipe d'imbéciles. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Je meurs d'envie de les inculper, mais... Sans eux, nous serions passés à côté de ce meurtre. Tiens, ça alors. Quand on parle du loup... Monsieur Barnes, que puis-je faire pour vous? C'est Madame Douard. Je crois qu'elle est en danger, inspecteur. Madame Douard? Venez avec moi. Asseyez-vous. Merci.
Pourquoi pensez-vous qu'elle est en danger? Nous prenions le thé à la librairie. Nous parlions de l'assassin de Monsieur Richardson. Quand nous avons pensé à une solution étrange, certes, mais plausible. Et qui serait? Le professeur Dempsey, le spécialiste du cerveau. Nous pensons que c'est le tueur. Des amis à la faculté m'ont dit que le professeur Dempsey devait à tout prix prouver sa thèse sur les neurones. Il avait besoin d'un cerveau, donc j'ai pensé qu'il avait peut-être décidé de prendre les choses en main. Monsieur Barnes, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec Madame Douar? Elle a proposé de tendre un piège au professeur. Elle lui a fait don de son cerveau. Oui, vous savez l'énigme que le professeur Dempsey faisait paraître. Elle a réussi à la résoudre. Alors elle la lui a apportée. Et bien sûr, il voulait son cerveau, et elle a dit oui. Vous comptiez piéger le professeur Dempsey en l'amenant à tuer Madame Douar? Exactement. On voulait le prendre la main dans le sac. Et puis en y repensant, j'ai commencé à douter. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle ne voulait pas écouter. C'est pour ça que je suis là. Georges? Oui, monsieur? Appelez la faculté de médecine, dites-leur que je veux parler au professeur Dempsey immédiatement. Bien, monsieur. Monsieur Barnes, je crois que Madame Douar signe les papiers aujourd'hui, le professeur me l'a dit. J'ai essayé de l'en dissuader. Je vous le jure, je lui ai dit que c'était trop dangereux, mais elle n'a rien voulu entendre. Pourquoi faire ça? Elle voulait attraper le vrai tueur. C'était sa façon de vous présenter ses excuses pour avoir interféré dans votre enquête. Oh, Seigneur. Monsieur, Dempsey a quitté la faculté il y a un quart d'heure. Il n'y a pas un instant à perdre. C'est la calèche du professeur Dempsey. Oh. Dépêchez-vous, il est peut-être déjà en train d'étouffer Madame Douar. Professeur, écartez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis en train d'examiner ma patiente. Vous allez bien, Madame Douar? Oui, ça va. Maintenant que vous et l'inspecteur êtes ici. C'est quoi ce flacon? De l'hydrate de chloral. Tiens, l'arme du crime. Ce n'est pas à moi. Nigel Barnes, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Andrew Richardson. Quoi? C'était vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est Dempsey, le meurtrier. Non, c'est ce que vous vouliez me faire croire. Mais c'est vous l'assassin, monsieur Barnes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? En arrivant, vous avez dit que le professeur Dempsey était peut-être en train d'étouffer Madame Douar. Et alors? Vous n'aviez qu'un seul moyen de savoir comment le professeur Richardson avait été tué. C'était en l'étouffant vous-même. Vous nous avez dit comment il était mort. Vous l'avez dit devant tout le groupe, n'est-ce pas, Madame Douar? Ce dont je me rappelle, c'est que l'inspecteur nous a dit que le professeur Richardson avait été assassiné, mais il n'a pas dit comment il était mort. Alors, vous étiez bouleversé, vous avez dû oublier. Ça, j'en doute fort, très cher. Comme vous l'avez dit vous-même, j'ai une excellente mémoire. C'est absurde. Honnêtement, monsieur Barnes, vous avez réellement cru que vous pourriez rivaliser avec le grand inspecteur Murdoch? Veuillez l'emmener, Georges. Que disions-nous? Madame Douar, pour votre cerveau, j'ose espérer que malgré ce fâcheux incident, vous n'avez pas changé d'avis. Seulement après votre mort, bien sûr. Après tout, pourquoi pas? Je vous remercie. Et vous, inspecteur, vous feriez aussi un excellent sujet pour mes recherches. Quand l'heure viendra, bien évidemment. Son principal objectif était de... Alors, docteur, que pensez-vous des admirateurs de Murdoch? J'ai l'impression que ce besoin d'aduler une personne est un phénomène très moderne. Un effet secondaire de ses succès, j'imagine. Le concept est assez fascinant, d'un point de vue psychologique, bien sûr. Une bande de joyeux imbéciles, si vous voulez mon avis. Je n'arrive pas à croire que M. Barnes l'ait tué. Pourquoi avoir tué le professeur Richardson? Il ne le connaissait pas. Ce pauvre professeur était une innocente victime. Sa véritable cible était le professeur Dempsey. Mais pourquoi? Pour se venger, c'est le professeur Dempsey qui a exigé le renvoi de M. Barnes de la faculté de médecine. Quand vous avez parlé de ce projet de mise en scène, il a mis son plan à exécution. Il aurait pu se contenter de tuer Richardson et de faire accuser Dempsey. Pourquoi tout compliquer avec un faux meurtre? C'est la partie la plus ingénieuse. Mais pourquoi ingénieuse? Pour piéger le professeur Dempsey, M. Barnes devait concevoir le meurtre parfait. Un meurtre que seul le professeur Dempsey pourrait commettre. Il savait que je verrais clair dans votre mise en scène et que je trouverais la véritable identité de la victime. Il savait aussi que je découvrirais que la victime avait en réalité été étouffée. Donc il s'est servi de vous, Madame Douar, pour tendre un piège au professeur Dempsey dans votre librairie. Il a semé les graines du soupçon et a fait le nécessaire pour que j'arrive au moment opportun. Mais le professeur avait de l'hydrate de chloral dans sa mallette. Oui. C'est lui qui l'a mis dans la mallette du professeur. Mais notre ami, monsieur Barnes, s'était trop empressé. Ce petit lapsus a suffi à notre inspecteur pour tout comprendre. Oh, félicitations! Vous êtes incroyable!
Inspecteur, pourriez-vous me donner un autographe? D'accord, mademoiselle Cranston. Inspecteur, pouvons-nous faire une photographie? Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Henri? Auriez-vous l'amabilité de nous photographier? Oui, bien sûr. Mademoiselle Cranston, Madame Dewar, Monsieur Hume. Et vous aussi, Ruby. Vous êtes beau joueur, inspecteur. Ça fait partie du métier. Tout le monde sourit. Vous êtes prêts?